Un défi central que l'Afrique doit relever pour ses projets de développement consiste à mobiliser des investissements clés dans des secteurs clés tels que la santé, l'énergie, les transports, la construction, l'éducation et la transformation. La difficulté pour l'Afrique d'accéder au marché financier classique constitue une opportunité de croissance pour des modes de financement diversifiés et innovants. Le Cameroun, poumon de la CEMAC avec plus de 40% du PIB de la sous-région, a établi la SND 30, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 pour laquelle le pays recherche officiellement 88 000 milliards de francs CFA. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, apprécie le rôle des financements concessionnels. La CEMAC, comme les États, sont tous à la recherche des meilleurs financements possibles. Et le meilleur financement, ça reste quand même pour nous ce qu'on appelle un financement concessionnel, c'est-à-dire un financement qui n'est pas trop lourd, dont les conditions ne sont pas draconiennes, parce que ce n'est pas des dons. C'est des projets qui sont financés par des crédits. Pour le Cameroun, la diversification des bailleurs de fonds et des types de financement est une nécessité. À travers la SND 30, le pays d'Afrique centrale veut atteindre un taux de croissance annuel du PIB de 8% en moyenne, contre des prévisions de l'ordre de 4% en 2023, selon les estimations du Fonds monétaire international. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont assez lourds. On ne peut pas toujours avoir un seul bailleur de fonds. Donc il faut un cofinancement. Si on peut faire un cofinancement entre plusieurs bailleurs de fonds et avec l'appui des autres types de financement comme les financements de type islamique, nous pensons là faire œuvre utile et aller vers le sens de l'objectif recherché. Selon les données du ministère camerounais de l'économie, 37% des besoins en matière de financement de la SND 30 concernent le secteur des infrastructures. Le gouvernement cherche résolument des ressources de financement alternatives pour réaliser les projets en s'intéressant aussi au secteur privé et à la diaspora.